Donc aujourd'hui, c'est la messe du dernier dimanche après la Pentecôte, avec mémoire de Saint Jean de la Croix et mémoire de Saint Chrysogone, ce 24 novembre. Donc il y aura l'aspergès en début de messe, et puis Kyrie numéro 8 et Credo numéro 3. Vous prenez l'aspergès à la page 1 sur votre livre de chant. Asperges me domine sopo et mundabo lavabis me
semper nivem de albabo. Miserere mei Deus, secundum mania misericordiam tuum. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Asperges me Dei supo et mundabo, lavabis me et super vem de alba. Page 2, en bas de la page. O Sande nobis Domine misericordiam tuam. Et salutare tuum nobis. Domine exaudi orationem meam. Et clamoribus a Tebe. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus exaudi nos Domine Sancte Pater omnipotens aeterne Deus, et misericordie sanctum angelum tuum descenis, qui custodiat, foveat, protegat, visitet atque defendat omnes habitantes in hoc habitaculum, per Christum Dominum nostrum. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, amen, in troibo ad altare Dei. Ad Deum critica juventutem. Iudicame Deus, edicane causa meam de gente non sancta bene doloso erue me. Quia tu Deus fortitudo mea, quare mere puristi, et quare pristis in cielo. Demain. Emitero cem tuam et veritatem tuam, et same deduxerunt in montem sanctum tuum et in tabernacula tua. Et in proibo altar de Dei, ad Deum critica juventutem. Confitebat vincita Deus, Deus meus, quae trias anima mea, quae conturbas me. Deo coniam ad confitebor et salutare votus mei ad Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. in troibo ad altare Dei. Ad Deum critica juventutem. Adiutorium nostrum in nomine Domini, Qui fecit celum et terra. Confitor de omnipotenti, Beate Mariae Semper Virgine, Beatum Michael Arcangelo, Beatum Ioanne Baptiste,
Sanctis Apostolis Petro et Paulum, omnibus sanctis et vobis fratres, quia peccavi, nemis cogitatione verbo opere, mea culpa, mea maxima culpa, Deo precor beata Mariam Semper Virginem, beatum Michaelem Archangelum, beatum Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum Paulum, ne sanctos et vos fratres, ora pro me Dominum Deum nostrum. Miseratur tui omnipotens Deus, et dimissis peccatis tuis per ducata vitam aeternam. Amen. Confiteor de omnipotenti, beate Maria Semper Virginem, beatum Michaeli Archangelum, beatum Ioannem Baptistam, Sanctis Apostolis, Deus Sanctis et Trinitate, quia peccavimus cogitas miserabo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Et Deo pecor beata Maria Semper Virginem, beatum Michaelem Archangelum, beatum Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et pater, orare pro me Dominum Deum nostrum. Miseratur vestra omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris, perducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam solutionem et remissionem peccatorum vestrum, nostrum tribuat nobis omnipotens et misericordias Dominus. Amen. Deus et conversus effecabis nos, Et plepso et aliquem, ossa de nobis Domine misericordiam tuam. et salutare cum Deus, Domine exaudi orationem meam, et camor meus ad te veniat, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. oremus offer nobis custos. Amen. Lece Dominus ego cogitationes pace et non afflictioni invocabit et ego exaudiam vos et reducam captivitatem vestram decuncti istroci benedixis Domine terram tuam avertisti captivitatem Iacobum, gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Dici Dominus, ego cogitationes paci et non afflictionis invocabitis mem et ego exaudiam vos
être ducam captivi, datem vestram, decuncti is loci. Prenez sur votre livre de chant le Kyrie numéro 8 à la page 19. Kyrie eleis, Kyrie Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus, bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, popte magnam gloriam tu. Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater omnipotent, Domine Filii unigenite, Domine Deus Agnus Dei, Filius Patri, lis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram, qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis, coniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus altissimus,
Jésus-Christ, come Santo Spiritu, in gloria Dei Patri. Amen. Dominus vobiscum. Oremus. Excita quesumus Domine tuum fidelium voluntates, ut divini operis fructum propensius exequentes, pietatis sui remedia maiora percipiant, per Dominum nostrum, Iesum Christum Filium tuum, qui tecum vivitat regnat unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Oremus. Deus, qui sanctum Ioannem confessorem tuum atque doctorem perfecte sui abnegationis et crucis amatorem eximium effecisti concede, ut eius imitationi iugiter inerentes gloriam a sequamur aeternam. Adesso Domine supplicationibus nostris, ut qui ex iniquitate nostra reus nos cognoscimus beati Chrysogoni martiris sui, intercessione liberemo. Per Dominum nostrum, Iesum Christum Filium tuum, qui tecum vivitat regnat unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Asseyez-vous. Lex epistolae Beati Pauli Apostoli ad Colossianes. Fratres, non cessamus pro vobis orantes et postulantes multiplea miniatione voluntatis Dei in omni sapientiae et intellectus spirituali, ut ambuletis digne Deo per omnia placentes, in omni opere bono fructificantes et crescentes in scientia Dei, in omni virtute confortatis secundum potentiam claritatis eius in omni patiens, sia et longanimitate cum gaudio gratia gentes Deo Patri qui dignos nos fecit, in partem sortis santorum in lumine, qui repuit nos de potestate tenebrarum et transtulit in regnum filii dilectionis suae, in qua habemus redemptionem per sanguinem eius remissionem peccatorum. Liberasi nos Domine ex affligentibus nos, et eos qui nos odeunt confudisti, in Deo laudabimus tuta die, di nomine tuo confidebimus in saecula. Alleluia, alleluia, de profundis clamaviat te Domine, Domine exaudi orationem mea. Alleluia. D'accord, acclamiam omnipotens, Christum Dominum nostrum. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria tibi, Domine. In illo tempore dixit Iesus discipulis suis, cum videritis abominationem desolationis quelictas ad Daniele prophetas stantem in loco sancto, qui legit intelligatum qui in Judea sunt, fulgiant ad montes, et quintecto non descendat lodere aliquid de domo sua, et qui in agono libertatur tolere tunicam suam. Veautem pregnantibus et nutriantibus in Elisiebus. Orate autem ut non fiat fuga vestraniem evel sabbato.
Eritenim, tunc tribulatio mania, qualis non fuit ab initio mundi, usque modo neque fiat. Et nisi breviati fuissent dies illi non fieret, salva omnis caro, et propter electos breviabuntur dies illi. Tunc si quis vobis dixerit, et ceiques Christus aut illic nolite crederem. Surgentenim pseudo Christi pseudo prophete, dabunt signa magna et prodigia ita, ut in errorem inducantur si fieri potes etiam electi. Ecce predixi vobis, si ergo dixerint vobis, ecce in desertus est nolite exirem, ecce ne penetralibus nolite crederem. Sic ut enim fulgur exit ab oriente, et paretus que in occidentem ita erit et ventus filii hominis. Ubicumque fuerit a corpus illi congregabuntur et aquile. Statim autem possibulationem tierum illorum sol obscurabitur. Et luna non dabit lumen sum et stelle cadende celo advietute celorum como febuntur. Et tunc parebit sinium filii hominis in celo, et tunc plangent omnes tribus terrae. Et videbunt filium hominis veniantem in nubibus celi, cum vedute multa saiestate. Et mitet angelus suos, cum tuba et voce magna, et congregabunt electos eius equatur ventis, assumi celorum usque a terminos eorum. Ab arbore autem fici discite parabolam, cum iam ramus eri, eius et tener fuerit, ne filia natam, scitis quia propeas estas, ita et vos cum videritis ec omnia scitote quia propeas igna nuis. Amen dico vobis, quia non preteribit generatio ec donec omnia ec fiant, celum et terra transibunt, verba autem ea non preteribunt. Veuillez vous asseoir. Voici les deux textes liturgiques pour ce dernier dimanche. Après la Pentecôte, l'épître est tirée de Saint Paul aux Colossiens. Mes frères, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous ayez la pleine connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher de manière digne de Dieu et lui plaire en toutes choses, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et faisant des progrès dans la connaissance de Dieu, fortifiés par la puissance de sa gloire pour tout supporter avec patience et joie. Rendant grâce à Dieu le Père qui nous a rendus dignes d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, nous délivrant de la puissance des ténèbres pour nous transporter dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. On se lève pour l'Évangile. Suite du Saint-Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples, « Quand vous verrez l'abomination de la désolation annoncée par le prophète Daniel, établie en lieu saint, que celui qui lit entende. Alors que ceux qui sont dans la Judée s'enfuient dans les montagnes, et que celui qui est sur le toit ne descende pas pour prendre ce qu'il a dans sa maison, et que celui qui est dans les champs ne revienne pas pour prendre son vêtement.
Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat, car il y aura alors une grande détresse. Une si grande détresse qu'il n'y en a pas eu de semblable depuis le commencement du monde jusqu'ici, qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, nul n'échapperait. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Alors si quelqu'un vous dit, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez point. Car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes, et ils feront des grands prodiges, des choses extraordinaires jusqu'à séduire, s'ils le pouvaient, les élus mêmes. Voilà que je vous l'ai prédit ici. Donc on vous dit, le voici dans le désert, ne sortez point. Le voici dans le lieu, le plus retiré de la maison, ne le croyez point. Car comme l'éclair part de l'Orient et brille jusqu'à l'Occident, ainsi en sera-t-il de l'avènement du Fils de l'homme. Partout où sera le cadavre, là s'assembleront les aigles. Aussitôt après ces jours d'affliction, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors apparaîtra dans le ciel le signe du Fils de l'homme, et toutes les tribus de la terre se frapperont la poitrine, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec une grande majesté, une grande puissance. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité du ciel jusqu'à l'autre. Écoutez une comparaison prise du figuier. Dès que ses rameaux deviennent tendres et qu'ils poussent des feuilles, vous savez que l'été est proche. Ainsi, lorsque vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche et qu'il est à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera un point. Que toutes ces choses n'arrivent, le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront point. Veuillez vous asseoir. Voici quelques annonces avant le sermon. Donc aujourd'hui, nous aurons le premier repas paroissial, donc n'hésitez pas à vous joindre à nous tous en bas dans la salle du sous-sol. Il y a un chauffage en bas, donc vous ne serez pas trop frigorifiés. Attention pour les messes de semaine, je serai là toute la semaine, mais des horaires un peu spéciaux. Demain, lundi, messe, toutes ces messes en semaine évidemment à Padiès, messe à 8h. Lundi, mardi, attention, je suis obligé de dire la messe plus tôt, j'ai un rendez-vous médical à Albi, donc messe à 7h mardi. Mercredi, jeudi et vendredi, messe à 8h. Samedi, nous aurons un mariage ici. Je marie deux anciens retraitants que certains d'entre vous peuvent connaître, Jérémy Lehouille et Isabelle Noireau. Donc ils se marieront ici, alors attention, la messe du samedi ici, messe de mariage, à 10h. Pour les retraites, encore une fois, n'attendez pas le dernier moment pour vous inscrire. Nous sommes 37 actuellement inscrits. Première, deuxième, troisième et cinquième retraite sont pleines. Mercredi à 19h, nous aurons le cours de doctrine sur les actes du magistère. Ce cours est bien sûr placé sur Internet, donc vous pouvez aussi le suivre sur Internet. Un fidèle a eu la bonne idée de mettre sur le petit site de la paroisse le texte complet en audio de l'encyclique de Saint Pie X, Pascendi Dominici Gregis, la grande encyclique contre le modernisme que je viens d'expliquer en long et en large et en travers pendant plusieurs mois. Donc vous avez ce texte maintenant en audio sur le petit site de la paroisse. Merci à celui qui l'a placé là. Samedi prochain, donc, ce sera le début de l'Avent. On commencera à installer la crèche. Il y en a qui veulent venir aider. Vous voyez, avec Laura Deschards. Je pense que ce sera samedi, enfin, dans l'après-midi, vers 16h, qu'on commencera à placer une crèche ici, faire quelque chose de beau. J'ai un peu de place ici, alors on va en profiter pour faire une belle crèche. Donc les travaux sont encore une fois pratiquement terminés. Merci encore à tous ceux qui continuent d'aider financièrement pour nous permettre de terminer les derniers travaux. Et encore une fois, il y a le drain placé le long du mur, ici sur le côté de la chapelle, pour éviter les infiltrations dans le sous-sol. Et puis il va falloir aussi s'occuper du parking. Donc encore des choses à faire. J'espère que le bon Dieu nous donnera un signe comme quoi il permet un autre projet que j'ai à cœur aussi, à savoir de faire une maison de retraite ici, une maison de retraite pour pouvoir prêcher les retraites.
Actuellement, je prêche à l'Edergue, mais je suis limité en place, et donc on va essayer de construire une petite maison de retraite ici sous le préau, avec une quinzaine de chambres. Bon, évidemment, il faut que je trouve des sous pour ça. Donc, si vous avez quelques lingots d'or qui traînent à droite et à gauche, je ne sais pas quoi en faire, on peut toujours s'en occuper. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, nous arrivons aujourd'hui à la fin de l'année liturgique. Pour un catholique, l'année nouvelle commence au premier dimanche de l'Avent, c'est dimanche prochain. Premier dimanche de l'Avent commence une nouvelle année liturgique avec la préparation de Noël. Et cette année liturgique se termine justement avec le dernier dimanche après la Pentecôte, aujourd'hui même. Alors en fin d'année, il y a beaucoup de choses à faire. Je pense qu'en fin d'année, avant le début de l'année nouvelle, qui commence en fait aux premières vêpres de l'Avent, donc samedi prochain au soir, je pense qu'il y a trois mots à prononcer devant le bon Dieu. Merci, premier mot. Deuxième mot, pardon. Troisième mot, s'il vous plaît. Avec ça, vous avez toute la vie spirituelle du catholique. D'abord, remercier le bon Dieu. Remercions le bon Dieu pour toutes les grâces reçues au cours de cette année dernière. Encore une fois, vous et moi, nous pourrions être complètement modernistes. Nous pourrions avoir perdu la foi. Rappelez-vous Saint Philippe Néri qui disait tous les soirs ou tous les matins, sa prière du matin ou la prière du soir, il disait au bon Dieu, Seigneur, gardez Philippe entre vos mains. Parce que sans votre grâce, ici ce soir, je suis suffisamment bête pour me faire juif ou musulman. Pareil pour nous. Donc remercions le bon Dieu si vous n'êtes pas devenu juif ou musulman. Et pensons à remercier le bon Dieu pour toutes les grâces reçues. Grâce d'avoir conservé la foi. C'est énorme. Grâce de toute une série de dons particuliers que le bon Dieu nous a donnés. Malheur à l'ingratitude. Malheur au cœur ingrat qui ne savent pas remercier. Donc pensons à remercier pour toutes les grâces reçues au cours de cette année. Lorsque les gens se découragent un peu en disant « Monsieur l'abbé, j'ai fait une confession générale, j'ai des pages et des pages de péchés. » Après leur avoir donné l'absolution, je leur dis toujours « Mais mettez donc sur un papier maintenant toutes les grâces reçues au cours de l'année dernière. » Et vous verrez que vous avez besoin de plus de papier, davantage de feuilles de papier pour inscrire toutes les grâces que pour inscrire tous les péchés commis. Donc, première chose à faire, merci. Deuxième mot à prononcer, pardon. Pardon pour toutes les offenses. Le bon Dieu est prêt à pardonner, à condition évidemment qu'on regrette. Si on ne regrette pas ses péchés, comment voulez-vous que le bon Dieu pardonne? Donc il faut regretter ses péchés. Et sans se décourager. Et en même temps, le troisième mot important aussi, s'il vous plaît. S'il vous plaît, mon Dieu, donnez-moi les grâces dont j'ai besoin. Notre Seigneur Jésus-Christ l'a dit expressément. Il a dit qu'il fallait demander. Demandez et vous recevrez, cherchez, vous trouverez, frappez à la porte et la porte s'ouvrira. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire si je ne pense pas demander, à frapper, eh bien j'obtiendrai rien du tout. Il faut penser à demander. On a le droit, on a même le devoir de demander les grâces. Mon Dieu a préparé toute une série de grâces, et ces grâces souvent sont conditionnelles. Qu'est-ce que c'est qu'une grâce conditionnelle? C'est-à-dire c'est une grâce que le bon Dieu donne à condition qu'on les demande avec humilité. Il n'y a pas une seule grâce, il n'y a pas des grâces que le bon Dieu refuse si on les demande avec humilité. Si on les demande avec orgueil, bien sûr, on n'obtient rien du tout. Donc pensons à demander avec humilité ces grâces dont nous avons besoin pour l'année qui commence. Si je commence l'année avec la grâce du bon Dieu dans mon cœur, Deo gratias, est-ce que je l'aurai encore, cette grâce du bon Dieu à la fin de l'année? N'oublions pas que, encore une fois, sans la grâce du bon Dieu, je ne suis pas capable de rester en état de grâce plus de 5 minutes. Donc pensons, encore une fois, à remercier le bon Dieu, demander les grâces nécessaires. Chacun d'entre nous, nous avons un certain nombre de grâces à demander pour nous et pour les autres, pas simplement pour nous, mais aussi pour ceux dont nous avons la charge. Entre autres, la grâce qu'il faut demander, je pense aujourd'hui plus que jamais, c'est la grâce de savoir transmettre. Tout pour ceux qui ont des enfants, qui en auront un jour. Savoir transmettre la foi à ceux dont nous avons la charge. Savoir non seulement protéger notre foi, mais également transmettre, protéger la foi chez ceux dont nous avons la charge. Entre époux mutuellement, avec les enfants. N'oubliez pas que
La foi, mes bien chers frères, est quelque chose de fragile. Regardez la France. Regardez ce qu'est devenu la France. La France qui était fille d'Église, qui en principe l'est toujours. Quel est le pourcentage de la foi catholique en France? Le pourcentage officiel, c'est 2,5%. Et mes chiffres datent de plusieurs années en arrière. Je suis sûr que maintenant, c'est moins d'1%. On a 20% de musulmans qui pratiquent leur foi et 1% de catholiques. Donc il faut demander au bon Dieu la grâce de conserver la foi. Pourquoi? Parce que le bon Dieu nous donne un avertissement très fort dans l'évangile du jour. Tellement fort que même les pères de l'Église avaient du mal à comprendre cette phrase. Le bon Dieu nous donne un avertissement terrible. Il nous dit, l'abomination de la désolation cherchera à rentrer dans le sanctuaire. C'est dans l'évangile selon saint Matthieu d'aujourd'hui. L'abomination, la désolation cherchera à rentrer dans le sanctuaire. De quel sanctuaire il veut parler? Les pères de l'Église ne sont pas d'accord entre eux. Il y a plusieurs interprétations possibles. Il y en a qui disent que cette abomination, l'abomination de la désolation, c'était une statue de l'empereur Adrien qui avait été placée dans le temple de Jérusalem, dans le Saint des Saints. Et je préfère une autre interprétation qui est à mon avis beaucoup plus importante. Ce sanctuaire, qu'est-ce que c'est qu'un sanctuaire? Le mot sanctuaire, vous avez le mot sanctus en latin. Sanctus, c'est saint. S-A-I-N-T. La sainteté. Le sanctuaire, c'est un lieu saint. En fait, c'est un lieu sacré. C'est un lieu consacré à Dieu. Quand je rentre dans un sanctuaire, je rentre dans un lieu qui est consacré à Dieu. Et donc, évidemment, quand on rentre dans un sanctuaire consacré à Dieu, le tabernacle est au milieu de l'autel, cette chapelle est consacrée à Dieu. Eh bien, quand on rentre dans un lieu consacré à Dieu, évidemment, on ne rentre pas et on ne se tient pas dans ce lieu comme si on se tenait sur une place de marché. Parce qu'on est justement dans un lieu consacré à Dieu. Donc, réfléchir à tout ça. Et quel est ce lieu consacré à Dieu? Mais il y a un lieu particulier qui est consacré à Dieu, c'est de ce sanctuaire dont je voudrais vous parler maintenant. Ce sanctuaire, c'est notre âme, mes bien chers frères. Notre âme est un sanctuaire. Pourquoi? L'âme est un sanctuaire parce qu'elle a été, pour nous au moins, elle a été marquée par le caractère du baptême. Elle a été marquée par le caractère du baptême. Et cette âme, à partir du moment où elle est marquée par ce caractère du baptême, qui est un caractère qui ne peut pas s'effacer, attention, n'oubliez pas, un caractère est ineffaçable. N'oubliez pas qu'il y a 3 sacrements qui donnent un caractère. Le baptême fait de nous des enfants de Dieu. La confirmation fait de nous des soldats de Dieu. Et le sacrement de l'ordre fait du prêtre un ministre de Dieu. Donc nous sommes consacrés à Dieu par ce caractère. Notre âme a ce privilège extraordinaire. L'âme, c'est quoi? Une substance spirituelle douée d'intelligence et de volonté, dit Saint Pie X. Substance spirituelle douée d'intelligence pour connaître Dieu et de volonté pour le posséder, car elle est immortelle. Et donc nous avons un caractère de ce baptême, et ce baptême, si vous voulez, va élever l'âme d'un niveau naturel à un niveau surnaturel, encore plus haut. Parce qu'une âme baptisée prend une beauté extraordinaire, un caractère sacré. Toute la différence entre cette chapelle avant qu'elle était bénite et la chapelle avant que le sacrifice de la messe y soit célébré régulièrement, et cette chapelle maintenant que le bon Dieu est là, qu'il a pris possession de son temple par la possession dans le tabernacle. Pas du tout pareil. Au début, c'était le même bâtiment pourtant. Avant que le Saint-Sacrement ait été placé dans le tabernacle, on pouvait rentrer, je dirais sans faire une réflexion, à la chapelle, parce que c'est pas encore consacré. Mais depuis que notre Seigneur a pris possession de son temple, par la Sainte Messe, par la présence réelle de notre Seigneur avec son corps, son sang, son âme et sa divinité, à ce moment-là, ce temple devient un lieu sacré qui n'était pas auparavant. Pareil pour notre âme. Toutes les âmes sont naturelles pour l'homme, puisque l'homme est un composé d'âme et de corps. Et l'âme, c'est la forme de notre corps. Mais tous les hommes ont donc une âme. Ayant une âme, ils sont tous créés à l'image de Dieu. C'est le texte de la Genèse qui le précise. Tous les hommes sont créés à l'image de Dieu parce qu'ils ont une âme. On n'est pas créé à l'image de Dieu à cause de notre corps, bien sûr que non, puisque Dieu est sans corps. Dieu est un pur esprit. Donc c'est notre âme qui fait de nous
qui fait de nous le fait qui nous permet d'avoir été créés à l'image de Dieu. Mais certains sont créés avec une lumière supérieure, une lumière qui se rajoute, une lumière surnaturelle, qui est la lumière du baptême. Et à ce moment-là, on devient non pas simplement créé à l'image de Dieu, mais aussi à la ressemblance de Dieu. On ne peut pas perdre l'image de Dieu en nous, c'est impossible. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas avoir un homme sans âme. Des gens sans âme, il n'y a pas beaucoup qui se promènent dans la rue. Il y a des gens sans âme sur la terre, ils sont dans un cimetière. Dans les cimetières, dans les cercueils, on aura une séparation entre corps et l'âme. Mais tous, nous avons une âme, donc on ne peut pas perdre le fait que nous sommes créés à l'image de Dieu. Mais, attention, on peut perdre le fait que nous sommes créés à la ressemblance de Dieu. Nous sommes créés à la ressemblance de Dieu, et c'est justement ce caractère de l'âme qui ne peut pas être détruit. Le caractère du baptême. Mais attention, encore une fois, il y a un troisième degré. On peut passer de l'âme simplement créée par Dieu, pour tous les hommes, l'âme baptisée, deuxième étage, troisième étage, l'âme baptisée avec la grâce sanctifiante. Si je vis un tel péché mortel, est-ce que je suis toujours baptisé? Oui. Je ne peux pas perdre le caractère de mon baptême par le péché mortel. Mais le péché mortel me fait perdre la charité. Et donc, c'est ça qu'il faut arriver à comprendre. Donc, le bon Dieu me demande non simplement d'être fier du caractère du baptême que j'ai reçu dans mon âme, que je recevrai un jour si le bon Dieu veut. Le bon Dieu me demande aussi de comprendre que ce caractère m'ouvre une porte à quelque chose d'encore plus haut, d'encore plus divin, qui est la vertu surnaturelle de charité, la vertu théologale de charité. Et c'est ce troisième niveau qui est demandé pour aller au ciel. Il est de foi que tous ceux qui meurent, qui passent devant Dieu au jugement après la mort, et qui sont en état de grâce, c'est-à-dire qui ont la vertu de charité en eux, et qui habitent, en eux habite il y a le temple du Saint-Esprit, la Sainte Trinité habite dans une âme en état de grâce, à ce moment-là, la porte du ciel nous est ouverte. Mais il est également de foi que si malheureusement je ne suis pas en état de grâce, le jour de ma mort, je ne peux pas aller au ciel. Et il faut réfléchir à tout ça. Pensez, j'ai un sanctuaire dont j'ai la charge. J'ai un lieu sacré en moi qui est cette substance spirituelle douée d'intelligence et de volonté. Malheur à moi si je profane ce sanctuaire. Malheur à moi si je laisse l'abomination de la désolation pénétrer dans ce sanctuaire. Alors, qu'est-ce que c'est que cette abomination de la désolation? Eh bien, l'interprétation la plus classique, c'est que l'abomination de la désolation, c'est le péché. Le péché mortel. Le péché mortel n'est pas simplement une abomination, mais une abomination de la désolation. C'est difficile d'aller plus bas. C'est comme si, lorsque je laisse pénétrer le péché mortel dans le sanctuaire de mon âme, c'est comme si je rentrais dans l'église et je prenais les hosties consacrées, j'allais les jeter dans le parc à cochons. C'est exactement ça. Donc vous voyez, cet évangile doit nous faire comprendre deux choses. La dignité extraordinaire qui est la nôtre, parce que justement nous avons une âme qui a marqué le sacrement de baptême, mais la responsabilité qui est également la nôtre de garder cette âme sans la corruption du péché. Le bon Dieu, dans sa miséricorde, a permis que si je commets une faute grave et que je perds la grâce sanctifiante, donc je perds la vertu théologale de charité, je peux la retrouver heureusement. Je peux la retrouver par une bonne confession, je peux la retrouver même par un acte de contrition parfaite. N'oublions pas, c'est l'enseignement de l'Église, c'est un enseignement très consolant. Si j'ai le malheur de commettre une faute grave et que je ne peux pas me confesser immédiatement parce que je n'ai pas de prêtre à ma disposition, eh bien, si je regrette mes péchés du fond du cœur, le péché commis du fond du cœur, par amour de Dieu, pas par simple crainte de l'enfer, ça c'est la contrition imparfaite. Par amour de Dieu, le bon Dieu efface tous mes péchés, sans confession. Parce que justement, l'amour de Dieu qui rentre dans cette âme, c'est un acte de charité parfaite qui efface tous les péchés. Et si j'ai un grand amour de bon Dieu, non seulement le bon Dieu peut effacer mes péchés mortels sans confession, mais peut même effacer les fautes, les peines du purgatoire liées à ces péchés. Tellement la miséricorde du bon Dieu est grande.
Bien sûr, comme je ne peux jamais être certain d'avoir eu cet acte de contrition parfaite, c'est une grâce extraordinaire. Donc le bon Dieu, l'Église catholique nous demande, si j'ai commis une faute grave, d'aller me confesser, bien sûr. Mais ne pas se décourager si je ne peux pas me confesser immédiatement après une faute grave, parce qu'encore une fois, le bon Dieu pardonne. Le bon Dieu est prêt à pardonner tous les péchés, à condition qu'on les regrette. C'est ça qu'il faut arriver à comprendre. L'abomination de la désolation, c'est ça. Le péché grave, c'est quelque chose de sérieux, mes bien chers frères. C'est pour ça qu'on l'appelle péché mortel. Ça veut dire quoi? Qui tue l'âme. Qui tue notre âme. Est-ce que nous en sommes conscients? Est-ce qu'on réalise ce que c'est qu'une faute grave? Rappelez-vous Saint Louis qui expliquait ça à Joinville, son sénéchal, son premier ministre de l'époque. Et il pose la question à Joinville, vous connaissez cette histoire, si vous avez le choix entre attraper la peste ou commettre une faute grave, qu'est-ce que vous prenez? Et Joinville, qui a peut-être un peu trop de bon sens matériel, a dit « Ouh là là, la peste, on en meurt. Péché mortel, je peux se confesser, donc je préfère prendre le péché mortel. » Il s'est fait sérieusement tancer par son roi, qui lui a dit « Pas question. » Parce qu'il y a une gravité dans le péché mortel qu'il n'y a pas dans la peste. La peste est un mal relatif. Le péché mortel est un mal absolu. Oui, bien chers frères, il faut vraiment réfléchir à toutes ces choses. Il faut être convaincu, absolument convaincu de plusieurs choses. Première chose, il faut être convaincu, c'est que le plus important, c'est la conversion de mon cœur. Cette phrase avait été placée dans le directoire d'une magnifique école, l'école de la Péraudière, près de Lyon, qui a été fondée par Mlle Quenette. Elle est peu connue. Luce Quenette était une grande amie de Monseigneur Lefebvre. Et il appelait l'école de la Péraudière, Monseigneur Lefebvre avait l'habitude d'appeler cette école mon petit séminaire. Et beaucoup de vocations sont venues de cette école. Et la directrice de cette école, Luce Quenette, avait un règlement pour l'école. Et tous les enfants devaient connaître ce règlement par cœur. Et ce règlement était expliqué tous les jours, une ou deux lignes du règlement par les professeurs. La première ligne, c'était celle-là. Le plus important, c'est la conversion du cœur. Conversion du cœur, le mot convertere en latin, un mot très fort. Conversion, ça veut dire changement. J'étais tourné vers le péché, je me tourne vers notre Seigneur Jésus-Christ. Le péché, c'est quoi? Comment définir le péché? La plus belle définition, c'est celle de saint Thomas d'Aquin. Aversio a Deo, conversio a creaturas. Se détourner de Dieu pour lui préférer la créature. Dieu est dans mon âme, il règne dans mon âme comme roi. Mon âme est un sanctuaire, j'ai été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. J'ouvre la porte, je le mets dehors. Et je dis au bon Dieu, écoutez, vous êtes bien gentil, mais là vous me gênez un peu, alors allez faire un tour dehors. J'irai vous chercher, vous rappeler peut-être plus tard. Et par cette même porte que Dieu vient de franchir pour quitter mon âme, porte qu'il avait déjà franchie pour rentrer dans mon âme le jour de mon baptême, je fais rentrer une créature, quelle qu'elle soit. Ça peut être une personne, ça peut être de l'argent, ça peut être une bouteille de vin, ça peut être n'importe quoi. Et donc, c'est ça qu'il faut arriver à comprendre, dans le péché, il y a un sacrilège. Parce que justement, l'âme est un sanctuaire. Et la profanation d'un sanctuaire, c'est ce qu'on appelle un sacrilège. En plus de sacrilège, le péché mortel est plus qu'un sacrilège, c'est aussi une idolâtrie. Parce que je me mets à adorer quelqu'un qui est un faux Dieu. Si je mets le vrai Dieu dehors, encore une fois, ça fait un appel d'air. Je vous ai expliqué ça, je crois, dimanche dernier, ça fait un appel d'air. Et à ce moment-là, les faux dieux arrivent. Donc je suis convaincu que le plus important, c'est la conversion du cœur. Et ensuite, Mlle Quenette disait, deuxième article, le péché mortel est l'unique vrai mal. L'unique vrai mal. Donc, c'est-à-dire quoi? Ça veut dire que c'est l'unique mal absolu. Si le problème, c'est qu'on a bien du mal à comprendre ça. Imaginez que vous ayez mis toutes vos économies dans un tiroir à la maison. Puis un beau jour, vous avez besoin de vos économies, vous avez tiré le tiroir et puis il est vide. Un voleur qui est passé, qui a tout volé. Pendant combien de temps vous allez être en colère? Ouf, monsieur l'abbé. On va en entendre parler pendant 6 mois. Maintenant, vous avez un péché mortel sur la conscience. Vous allez vous confesser. C'est valable pour moi aussi, bien sûr. Je vais me confesser. Je reçois l'absolution du prêtre.
Je retrouve l'état de grâce, je retrouve la splendeur de la charité. Et je repère, au bout d'un jour ou deux, je repère l'état de grâce par une faute grave. Pendant combien de temps je vais être en colère avec moi-même? Oh, monsieur l'abbé, au moins 5 minutes. Donc je perds des choses matérielles, de l'argent par exemple, je suis en colère pendant 6 mois, je perds le bon Dieu, je suis en colère pendant 5 minutes. Ça veut dire quoi en bon français? Ça veut dire que l'argent est bien plus important que le bon Dieu dans mon âme. Voilà ce que ça veut dire. Et il faut réagir et comprendre toutes ces choses-là. Pour veiller, 3e article de l'école de la Pérodière, écrit par Mademoiselle Connette, je dois veiller à garder l'amour de notre Seigneur. Pour combattre sans me lasser chaque jour et me transformer volontairement chaque jour. Garder l'amour de notre Seigneur, c'est garder la charité. Donc je dois garder cette vertu de charité. Combattre sans me lasser, parce qu'il y a un combat constant, pour me transformer volontairement chaque jour. Il faut que chaque jour, je puisse me transformer un peu plus, en me rapprochant un peu plus du bon Dieu. C'est la question qu'il faut se poser. On arrive en fin d'année liturgique. Est-ce que j'ai plus d'amour dans mon âme que j'en avais au début de l'année liturgique l'année dernière? Au mois de décembre l'année dernière, décembre 2023, est-ce qu'en fin novembre 2024, est-ce que j'ai plus d'amour dans mon âme que j'en avais l'année dernière il y a 1 an? Est-ce que je fais un progrès dans l'amour de Dieu? Est-ce que je fais un progrès contre le péché? Il est intéressant parfois de faire un examen de conscience, justement, pour voir combien de péchés mortels j'ai commis cette année. Combien de péchés mortels j'avais commis l'année précédente. Est-ce que ce nombre va augmentant ou ce nombre va diminuant? Alors demandons, justement, mes bien chers frères, demandons à ne jamais nous décourager et comprendre la grandeur de ce que nous avons en tant que catholiques par le baptême. Une fois, c'était une sortie de repas au séminaire d'école, j'ai peut-être déjà donné cet exemple qui m'a beaucoup frappé. On était en train de discuter avec Monseigneur Lefebvre, j'étais séminariste à l'époque, dans les années 75, et un séminariste dit à Monseigneur, Monseigneur, il vaut mieux être un bon protestant qu'un mauvais catholique. Et j'ai jamais oublié, Monseigneur a repris fortement le séminariste. Il disait, vous n'avez jamais le droit de dire ça, vous n'avez jamais le droit d'enseigner ça comme prêtre. Parce que le catholique a une marque spéciale qui est le caractère du baptême, que n'a pas le protestant si son baptême est invalide. Donc, mes bien chers frères, en cette fin d'année, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, remercier le bon Dieu de cette marque du baptême. Remercier le bon Dieu pour la possibilité de vous confesser. Remercier le bon Dieu pour la messe. Avec la grâce du bon Dieu, vous avez dû le remarquer sur le site internet dame-marie.net dont je m'occupe, nous avons maintenant plus de 1000 personnes qui se connectent à cette messe. La plupart de ces gens n'ont pas de messe. Je ne connais pas. Je ne connaîtrai sans doute jamais. Mais parfois, certains me disent, Monsieur l'abbé, pourquoi il y a tant de messes catholiques traditionnelles en France? Pourquoi dans mon pays, il n'y en a pas une seule? À un moment, nous avions un fidèle qui vivait en Chine, Shanghai. Messe traditionnelle non Unakum à Shanghai, ça ne court pas les rues, hein? Il n'y en a pas une seule. Il fut d'un temps, il y avait une messe traditionnelle à Hong Kong, dite par la Fraternité Saint-Pédis, pratiquement exclusivement pour les travailleurs qui travaillaient à Hong Kong, qui étaient pratiquement tous philippins. Il n'y a plus rien. Ici, vous avez la messe. Et monsieur l'abbé, il faut faire 1 heure de voiture pour aller à la messe. Ouais. Pensez à ceux qui doivent faire des heures et des heures et des heures de voiture. Je vous ai déjà donné l'exemple quand j'étais en Australie, quand j'ai une messe sur la côte nord-est, à Mackay, et au Townsville, je ne me rappelle plus, un des deux Townsville, c'était. J'avais quelqu'un qui faisait 7 heures de voiture pour venir à la messe. 7 heures de voiture aller, 7 heures de voiture retour. Il habitait il était ingénieur dans les mines, et il venait à la messe. Il venait à la messe 1 fois par mois. Il avait de la famille qui vivait sur place, donc il allait chez son frère le samedi soir, il se confessait, assistait à la messe le dimanche matin, repartait. 14 heures de voiture. J'ai connu aux États-Unis aussi ces familles qui mettaient les enfants complètement endormis à 6 heures du matin dans la voiture. Hein.
toute la famille dans la voiture, à moitié endormie, et puis on roulait 3 heures pour arriver à 9 heures à la chapelle pour pouvoir se confesser avant la messe de 10 heures. On passait l'après-midi sur place, justement sous la chapelle. Dans toutes les chapelles américaines, il y avait ces salles où on pouvait justement se réunir. Et ils faisaient le plein en quelque sorte. C'était comme s'arrêter dans la station-service pour faire le plein de carburant et repartir dans le monde. Donc il faut, mes bien chers frères, que vous considériez vraiment cette petite chapelle humainement insignifiante, mais surnaturellement tellement importante pour nos âmes, justement comme un moyen de faire le plein de notre réserve de carburant spirituel. Ne pas oublier que le bon Dieu est plein d'amour pour nous et nous donne ici toutes les grâces dont nous avons besoin pour arriver à tenir le coup pendant toute la semaine. Ne nous décourageons jamais, mes bien chers frères. Ne nous décourageons jamais, mais sachons justement dire ces 3 mots au bon Dieu. Merci, s'il vous plaît, pardon. Alors passons évidemment par notre Sainte Vierge Marie. Notre Sainte Vierge Marie n'a jamais dû demander pardon parce qu'elle n'a jamais commis de péché. Nous, c'est un mot que nous devons prononcer souvent. Elle n'a pas besoin de le prononcer. Mais elle a dû prononcer les mots dont elle a, surtout le mot de merci. Parce que les grâces, elle n'est pas en demander, elle était déjà pleine de grâces. La très Sainte Vierge Marie a accepté de suivre notre Seigneur. Quand on aime notre Seigneur Jésus-Christ, ça mène où? Au ciel? Oui. Mais avant d'aller au ciel, il y a un petit passage obligatoire. Le passage obligatoire pour aller au ciel s'appelle le Golgotha. Avec une grosse croix là, bien lourde, bien pesante. Et le bon Dieu nous demande de passer par le Golgotha pour arriver au ciel. Pour cela qu'au-dessus de l'autel, il y a le tabernacle avec le Saint-Sacrement, et au-dessus du Saint-Sacrement, qu'est-ce qu'il y a? La croix. Pourquoi la croix? Parce que le bon Dieu nous rappelle, l'Église nous rappelle par la croix, que la croix, c'est la clé qui ouvre la porte du paradis. Alors ne nous décourageons jamais, bien chers frères et bien chers amis, ne nous décourageons jamais, mais pensons à remercier le bon Dieu et prendre des résolutions qui s'imposent pendant cette année nouvelle qui commence dès dimanche prochain pour que nous puissions justement un jour tous nous retrouver au ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Préparez votre livre de chants, la page 49, pour le credo numéro 3. Credo in unum Deum, Patrem omnipotent, Viatorem Sceli et terrem, visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo verum, genitum non factum, consubstantialem Patre, perquem omnia facta sunt, qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendit de celis,
T'incarnatus es, ex Spiritus Sancto, ex Maria Virgines, et homo factus est. Crucifixus essiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est. Et resurrexit tertia die, secundum Scriptura, et ascendit in cielo, sedet ad exteram Patri, et iterum ventus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit fini, et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio adoratur, et con glorificatur, qui locutus est per profetam. Tunam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteo unum baptisma, in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu oremus. Propitiano, de profundis clamaviate Domine, Domine, exaudi rationem meam, de profundis clamaviate Domine. Socipe Sancte Pater Omnipotens Aeterni Deus omnibus in vitam aeternam. Amen. Deus comanes, dona vis sperios. Aquel vin disceps. Jesus Christus, vite convitet regnat, Tate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Offerimus tibi Dominicalisem. Shandat, Amen. In Spiritu Veni sanctificator omnipotens, Domini preparatum,
lavabo interino scientes manus, domine pelasco mularibus ego autem innocentiam et gracious vadem gloria Patri sicut erat in principio et nunc et semper secula seculorum amen suscipe Sancta Trinitas. Encore passionum comptibio firmus, Mariam passionis resurrectionis Jesu Christi Domini nostri. Vertionis Baptiste Sanctum Apostolum Petri et Pauli. Utilis provision. Orate fratres et meus omnipotentem. Susciter de nos sacrature de la vérité, ad l'ordem et gloriam ministri, ad vivificatem perpetuum nostram, per tusque ecclesiae Christi. Amen. Propitius est o Domine supplicationibus nostris et populi tui oblationibus procibus resusceptis omnium nostrum a te corda convertiut et episcopalitatibus liberati a celestia desideria transiamus per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum qui te conventet omnia saecula saeculorum. Amen. Sancti Ioannis confessoris tui atque doctoris nobis Domine Pierre non desitoratio quod fut in munera nostra conciliet et tuam nobis indulgentiam semper obtineat ablatis et quesamus Domine placare muneribus intercedante beatua Chrysogono martyre tua punctis nos defende periculis nostrum Iesum Inium tuum qui te convit Vitae Spiritus per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum susum cordam Bemus ad Domino, gratias agamus Domino Deo nostro. Vere dignum et justum et secum et salutare nostibus semper et ubique gratias agere. Domine Sancte Pater omnipotens eterne Deus, qui cum genito Filio tuo Spiritus Sancto nos es Deus, unus es Dominus, non in unius singularitate personae, sed in unius Trinitate substantiae. Quod enim de tua gloria revelante te credimus, aude Filio tuum, aude Spiritus Sanctus in differentia discretionis santimus, ut in confessione vere sempiterneque Deitatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoretur qualitas. Quam laudant angelia que archangeli, Cherubim quoque ac seraphim qui non cessant clamare quotidie una voce dicentes. Page 20 sur votre livre de chant. Sanctus, Sanctus, Sanctus,
Deusam Abba plenis Angeli et terram gloria tua Hosanna in excelsis benedictus qui venit in nomine Domini Hosanna in excelsis. Jésus, donc, Saint Pater, Père, Jésus, avec munera, avec Sancta Sacrificio in libertà. Et in primis quotiba ferimus Ecclesia tua Santa Catholica cum pacificare custodire donare et reggere dignare tutum betum monacum omnibus Dei contoribus memento Domini famorum tuum. Et Dominium circumstantiam, quorum tibi fides unitas, tibi devotas o eterno Deo, verantes in panis gloriosis aperici, Domini nostri Iesu Christi, semper Petri, Pauli, Andrei, Jacobi, Ionis, Tomei, Natei, Simonis, et Tadei, Lini, Cleti, Clementis, Christi, Corneli, Cipriani, Laurenti, Quisque Goscindas omnibus patex, Christum Dominum nostrum, que je te remercie, tu es causumus omne peccatus expiatus, Christum Dominum nostrum, amen. Benedictam, adscriptam, oratam, assionabidem, nobis corpus et sanguis, tui Domini nostri Iesu Christi, qui pridie cum pateritur, cepit panem sancta. Et elevatis oculis in caelum et Deum Patrem omnipotentem, benedixit frigide quae discipulis sui discet, conducat ex hoc omnes. Hoc est inime corpus meum.
Simini Bada Pasquam. Akshipia Seto. Benedictine. Yeshipolis, Shpite Bevitex. Hic est enim calix sanguinis mei, navi et eterni testamenti, mysterio fidei, pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Gratuities. Dal Geist Osiam sanctam, osiam immaculatam, anem sanctum vitae eterni carisciam. Subaque papis ordos peccatina d'acceptam vesiculi. Puerit tuius Sumus sacerdotus benedicere sanctus. Subisces gamus omnipotentis. God. Corpus et sanguineus semen. Dem Christum Dominum nostrum. Ephemerum no pacis. Ipsis Domine omnibus in Christo Passion. Somnum nobis coque peccatoribus. Ignacio Alexandro Marcelino Perez. Oceanite. Sanctis tuis et trapum. Resum Domino. Sanctificas, vivificas, benedicis. Ipsum et cum ipsum timido Patre, tu sancti Deus, unissono in gloria.
per omnia saecula saeculorum. Oremus preceptis salutaribus moniti et divina institutione formati audemus icerub. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, Amen. Nominum nostrum, Iesum Christum, vita per omnia saecula saeculorum. Pax Domini sit semper vobiscum. Préparez votre livret de chant à la page 20. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Gesù Cristo, Christi Apostolis, Spashamanico, Deve che sei tu, che sei con la Deus per unia secula. Nomine Iesu Christi. Levantate patis cooperantes mei. In nome Persa Casana. Uvas mei vas. Sapere. Saina Zeus in secula seculorum. Per omnia secula. Domini vocabo. Domine non sum Deus. Domine non sum Deus. Domine non sum Deus.
Et t'entendez. Domini nostro Gesù. Vita. Speaking. Que les chemins salutaires et saluent Domini vocamo. Anguis Domini nostri Jesu Christi. Vita veterana. Exalator vestra omnipotens Deus et dimissis peccatis vestris padagat vos ad vitam aeternam. Indulgentiam solutionem et remissionem peccatorum vestrum. Tribuat vobis omnipotens et misericordias Dominus. Genius ecce cutalit peccata mundi, Domine non sum dignus entra sute. Sed tantum vos habitur. Domine non sum dignus entra sute tu mea. Sed tantum Domine non sum dignus entra sute. Sed tantum Corpus Domini nostri, Iesu Christi, custodiat animam. Amen. Corpus Domini nostri Iesu custodiat. Corpus Domini nostri Iesu Christi custodiat. Ad vitam aeternam. Amen. Corpus Domini nostri Iesu Christi custodiat animam tuam. In vitam aeternam. Amen.
Corpus Domini nostri Iesu, studiata animam tuam vitam aeternam, Corpus Domini nostri Iesu, studiata animam tuam aeternam, amen. Corpus Domini nostri Iesu Christi, studiata vitam aeternam, amen. Corpus Domini nostri Iesu Christi, studiata animam tuam, Corpus Domini nostri Iesu Christi, custodiat animam. Corpus Domini nostri Iesu Christi, custodiat animam. Domini vitam aeternam, Corpus Domini nostri Iesu Christi, custodiat animam tuam et vitam aeternam. Corpus Domini nostri Iesu Christi, custodiat animam. Domini nostri Iesu custodiat animam tuam. Corpus Domini nostri Iesu Christi, custodiat animam tuam. Corpus Domini nostri Iesu, Corpus Domini nostri Iesu, custodiat animam tuam. Domini nostri Iesu Christi, custodiat animam tuam et vitam aeternam. Corpus Domini nostri Iesu Christi, Corpus Domini nostri Iesu, custodiat animam nostri Iesu. Corpus Domini nostri Iesu, custodiat animam. Corpus Domini nostri Iesu Christi, custodiat animam tuam in vitam aeternam, amen. Corpus Domini nostri Iesu Christi, animam tuam in vitam aeternam, amen. Corpus Domini nostri Iesu Christi, custodiat animam tuam in vitam aeternam, amen. Quodore subsibus ovenem. Regium sempiternum. Corpus
Efficienza sacramento da questa grazia in secolo. Amen. Dico vobis quid orantes petitis credite que accipietis et fiat vobis. Dominus vobis. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Concede nobis quesumus Domine, ut per sacramenta quesum semus, quid in nostra mante vitiosum ipsum medicationis nocurretur, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui te convit et regnat, unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Oremus, ut nobis Domine tua sacrificiandam salutem, beatus Ioannes confessor tuus et doctor egregius quesumus peccator accedat. Tui Domine perceptione percamentit a nostris mundem occultis, et a postibus liberemur insidis, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui te convit et regnat unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Emisas. Quel vos omnipotens Deus, se met à genoux, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum. Initium Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi, Domine. In principio ad verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum, hoc erat in principio apud Deum.
omnia persum facta sunt sin ipso factum est nihil, quod factum est in ipso vita erat lux, minum et lux in tenebris ucet et tenebriam comprenderunt. Fuitam amisus ad ocanam veneratio sic venit in testimonium, ut testimonium per vere delumine, ut omnes crederant per illuminanerat ide lux et testimonium per vere delumine, erat lux vera culaminatum enem viatem in hoc mundum, in mundo erat in mundo spesum factus est, in mundo semnan coniovit, in propria venitus veam sceperunt, quota otam sceperunt eum, Deiteis pedacetam filios Dei fieri, visque credunt in nomine eius canex conibus, neque unitate canis, neque unitate veris ex donatis sunt. Et verbum caro factum est et habitavit in nobis, et venimus gloriam eis, gloriam consurgenita Patre, venum gratiae et veritatis. Donc, dès que vous avez terminé votre action de grâce, donc on se retrouve en bas pour ce repas. J'ai oublié une annonce. Donc, nous aurons ce repas paroissial les derniers dimanches de chaque mois. Au mois de décembre, on n'aura pas le dernier dimanche parce qu'à la place, on fera un réveillon le jour de Noël. Donc, il n'y aura pas de réveillon, pas de repas de paroisse le dernier dimanche du mois de décembre. Donc, le prochain, après le réveillon de Noël, sera je crois que c'est le dimanche 26 janvier. Donc, descendez, vous êtes tous invités bien sûr pour ce repas. N'hésitez pas à apprendre à vous connaître. C'est une remarque que j'ai entendue plusieurs fois par des gens qui venaient pour la première fois ici, que j'ai beaucoup apprécié. Les gens m'ont dit, monsieur l'abbé, il y a la charité dans votre paroisse. Il faut remercier le bon Dieu, parce que ce n'était pas le cas avant. Ça a changé, Dieu merci, et maintenant, il y a vraiment cette charité entre vous. Je vous conseille de tout faire pour la garder. À savoir, apprenez à vous connaître, apprenez à vous apprécier mutuellement. Chacun peut apporter quelque chose de différent. Donc, je serai un petit peu en retard parce qu'il faut que je mette... j'ai amené mon ordinateur pour pouvoir placer sur Internet la messe et le sermon. Alors, dès que tout est prêt en bas, quelqu'un vient me prévenir pour que je puisse venir bénir la table. Et je finirai ça avant. Donc, mangez pas tout, laissez-moi quelque chose. Page 563, nous allons prendre le Laudate Mariam. Page 563 sur votre livret de chant. Ô vous qui sur terre n'aspirez qu'au ciel, chantez d'une mère le nom immortel. Laudate, laudate, laudate Mariam. Laudate, laudate, laudate Mariam. Ô Vierge Marie, entends près de Dieu ton peuple qui prie, exauce ses vœux. Laudate, laudate, laudate Mariam. Laudate, laudate, laudate Mariam. Unis aux saints anges devant ton autel, reçois nos louanges, ô Reine du ciel. Laudate, laudate, laudate Mariam. Laudate, laudate, laudate Mariam. Ton âme très pure et sainte en naissant de toute souillure, le ciel la défend. Laudate, laudate Mariam. Laudate, laudate,
Laudate Mariam, le Verbe adorable fait homme pour nous. De toi, Vierge aimable, venêtre humble et doux. Laudate, laudate, laudate Mariam. Laudate, laudate, laudate Mariam. Et Dieu te couronne devant les élus. Ton trône rayonne auprès de Jésus. Laudate, laudate, laudate Laudate, laudate, laudate Mariam. Ô Reine bénie, qu'au sein des splendeurs, après cette vie, te chantent nos cœurs. Laudate, laudate, laudate Maria. Laudate, laudate Maria. Benedictum omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, per te et manet Seigneur. Merci beaucoup.